Bonjour Maxime, je voudrais bien faire une intro, mais par où dois-je commencer? Ceci est une excellente question, Michael, et je vais y répondre de suite. Donc, la première étape que je fais avant de concevoir mon intro, c'est de savoir dans quel environnement je vais vouloir faire l'intro. Donc, supposons que je veux faire une nouvelle intro, je vais aller dans Photoshop, je vais créer un nouveau document, et ensuite, je vais créer le fond, dans le fond, l'environnement de l'introduction, le background. Non, donc, l'arrière-plan. Première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur gris foncé à l'arrière-plan, donc très foncé comme ceci. Ensuite, je vais faire une source de lumière. Donc, je vais prendre le petit brush, et je vais mettre la grosseur de la brush à 1500, et je vais sélectionner la première. Donc, je vais créer un nouveau calque. Et je prends la couleur blanche. Et là, on va placer notre source de lumière. Donc, vous pouvez la placer où vous voulez. D'habitude, ça peut être dans le bas ou en haut à gauche, comme vous voulez. Je vais la mettre pour le tutoriel dans le bas, ici comme ça. Ensuite, on va faire la même chose pour la couleur noire. Donc, on va faire un opposé. Donc ici, vu que je l'ai fait dans le bas, ensuite mon foncé va être vers le haut. Donc comme ceci. Ensuite, on va vouloir placer notre ombrage. Donc on va créer un nouveau calque. Normalement, vous allez avoir un texte dans votre introduction. Donc il va devoir y avoir un ombrage, évidemment. Donc je vais sélectionner environ 250, toujours avec la première option de sélectionner, et avec la couleur noire je vais tracer mon ombre, donc environ comme ceci. Et ensuite je vais changer de normal à soft light, et ensuite je vais baisser l'opacité jusqu'à ce que ça nous convienne. Et placer là vraiment pour donner un effet de profondeur. Alors, on va faire Edit, Transformer et Distorsionner. Ensuite, on prend la pin de gauche, on la déplace vers la droite, et la pin de droite, on la déplace vers la gauche. Comme ça va donner un effet de profondeur à notre ombrage. Ici, la pin vers du bas, on peut aussi l'avancer comme ceci. Et donc, nous avons un ombrage. Vous pouvez aussi l'allonger en fonction de votre texte. Mais comme ça me semble bien. Je vais baisser le premier calque qu'on a fait ici avec la source de lumière. Je vais mettre 25% d'opacité. Et ensuite, je vais pouvoir baisser l'ombrage encore un peu. Donc à environ 25% pour l'ombre. Ensuite, je sélectionne tous les calques et je fais clic droit, merger les calques. Donc ça va tout combiner en un seul. Ensuite, je m'en vais dans filtre, galerie de filtres, et je fais toujours ici dans le deuxième fichier, je m'en vais dans spatter. Donc c'est la 6e option pour ceux qui l'ont en français. Et je choisis les options originales et je fais OK. Donc ça va mettre le tout plus beau. Ça va smoother le tout. Donc ensuite, je fais CTRL ALT U. Et ça va nous permettre de changer la couleur en fait de notre image. Donc, cocher ici coloriser, ici en bas à droite. Et ensuite, saturation environ 50. Et vous pouvez choisir votre couleur en déplaçant le curseur du haut. Je vais y aller avec un beau turquoise. Ensuite, on fait CTRL D pour désélectionner.
Et maintenant, on va créer notre texture. Donc là, on a nos jeux de lumière, on a notre ombrage et on a notre couleur. Maintenant, on va vouloir faire une texture. Donc on va créer un nouveau calque. On va aller dans filtre, rendre et clouds, donc nuages. Ensuite, ces nuages-là vont avoir une couleur. Donc si on refait CTRL ALT U, on va baisser la saturation à -100. Comme ça, on va avoir des nuages noirs et blancs et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va ajouter un autre filtre à ces nuages-là. Donc filtre pixelisé. Et vous pouvez choisir celui que vous voulez là-dedans. Il y a toutes sortes d'effets. Mais je vais y aller avec mosaïque. Et environ 35, le size des pixels, c'est environ 35. Mais vous pouvez y aller à votre goût. Donc là, ça va donner ce bel effet d'une belle texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces nuages-là. Et ensuite, je vais aller retourner dans les filtres, je vais aller dans styliser et find edges. Donc c'est la 4e option pour ceux qui l'ont en français. Ensuite, je vais faire CTRL-I, ça va changer le noir en blanc et le blanc en noir. Et je vais mettre l'option Color Dodge à celle-ci. Donc on peut voir que ça fait ressortir les bordures. Ça fait un effet de réflexion. Ensuite, c'est les nuages en dessous, je vais mettre ça en overlay. Donc on peut voir vraiment un bel effet de texture. Ça fait très beau. Et je vais changer l'opacité à environ 60% pour pâlir le tout. On va encore merger toutes les calques. Donc on sélectionne tout, on fait clic droit Merge Layers. Ensuite, je vais redupliquer ce calque. Et puis là, on va vouloir donner un autre effet à ceci. Mais là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez jouer avec tous les effets. Parce qu'il y a vraiment des beaux trucs que vous pouvez faire. Mais là, moi, pour le tutoriel, je vais aller dans styliser, encore une fois, et vent, la dernière option. Et ici, il y a 3 types de vent. Je vais choisir la dernière option. Je trouve que ça fait un vraiment beau style pour le design graphique. Ensuite, je vais faire OK. Donc là, on peut voir qu'on voit des vagues dans la texture. Ça fait vraiment beau. Je vais encore faire une fois... je vais encore dupliquer ce calque-là. Je fais toujours ça. Je duplique le calque de l'effet que je viens de faire. Je m'en vais dans filtre, styliser, find edges, encore une fois. Et ensuite, je fais encore CTRL-I. Mais cette fois-ci, je vais faire CTRL-U. Pour baisser la saturation. Parce qu'en fait, je le veux en noir et blanc. Et je vais faire OK. Et je vais encore changer ceci en Color Dodge. Pour ressortir encore pour donner encore un effet de réflexion. Ensuite, je vais prendre justement ces calques-là. Je vais aller dans Filtre, Galerie. Et je vais aller dans Accented Edges. La première option où qu'on était tantôt. Et là, vous pouvez vraiment jouer avec les settings pour trouver quelque chose qui vous convient. Donc, normalement, ça c'est bon. 3 de Edge Width, Edge Brightness 27, Smoothness 4. C'est ce que j'utilise habituellement. Et puis là, ensuite, le premier calque, avant celui qu'on vient de modifier, on va mettre les deux, dans le fond, les deux dessus, on va mettre 50% d'opacité. Et puis, on va la mettre au lieu de normal mode, on peut la changer en overlay. Vous pouvez mettre vraiment, c'est comme ce qui vous plaît là. Vous pouvez jouer avec les réglages. Donc screen, ça fait pas pire. Soft light, c'est un peu trop foncé. Overlay. Le mode normal me semble bien pour le moment. Et puis là, on va encore merger tous les calques, encore une fois.
Et puis ensuite, on peut y ajouter un dernier effet. Mais là, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. On a créé un bel environnement pour un intro. Mais il y a une affaire que je trouve, c'est que l'ombrage ressort pas assez. Donc je vais juste recréer un autre effet d'ombrage avec un nouveau calque. Et je vais aller dans filtre, blur, embrouillage et motion blur. Donc c'est le donc c'est la 10e option pour ceux qui l'ont en français. Ensuite la distance, je choisis habituellement environ 1000 pixels pour ce type d'ombrage là. Et puis là on peut vraiment voir que ça fait un effet d'une très belle ombre avec un effet de profondeur. Et ceci je baisse tout le temps l'opacité. Donc environ 75%, ça donne un bel effet d'ombrage. Je vais baisser peut-être un peu 70%. Soft light. Même que je laisserai peut-être en normal, en mode normal. Sinon, peut-être 50% d'opacité. Ici, on peut voir que c'est un très bel ombrage dans l'environnement et ça nous donne un effet de profondeur. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, je vais merger ces calques là encore une fois. Et puis là, on peut vraiment donner le dernier effet pour ressortir le tout. Donc on va dupliquer encore une fois le calque. On va aller dans filtre. Et là ici, vous pouvez vraiment décider ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire. Donc je pourrais aller dans distorsionner, mettons, par exemple. Et aller dans ripple. Mettons, la 3e option. Je sais pas qu'est-ce que ça ferait. Oh oui, c'est cet effet. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Large, 300%. Et puis on peut voir qu'on a cet effet de je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un effet assez cool. Donc là, si vous voulez, vous pouvez tester l'option Color Dodge. Pas si cool. Screen. Buff, trop pâle. Overlay. Trop foncé. Soft light. Pas très beau. Donc il y a normal mode. Et ensuite 50%. Donc là, vous avez cet effet là assez cool. Je vais baisser à 25%. Donc là, on a un super bel environnement. Et vous pouvez jouer avec ça. Et vous pouvez ensuite l'importer dans After Effects pour faire vos effets. Je vais faire une dernière étape pour ceux qui ont le plugin qui s'appelle Magic Bullet Looks. Pour ceux qui l'ont pas, je vous le recommande. C'est vraiment génial. Donc là, je vais merger les calques encore une fois. Je vais aller dans Filtre, Magic Bullet Looks. Donc pour ceux qui ont ceci, je vais vous montrer ce que je fais à mes images d'habitude. Donc là, on a notre background, notre fond. Et j'ajoute toujours une... je vais enlever dans la 3e option, Lens ici. Et j'ajoute toujours une vignette pour donner... et j'ai agrandi ici un peu. Pour donner une belle vignette, un contour noir. Ensuite, j'ajoute Edge Softness pour et j'augmente ici pour embrouiller les contours. Donc ça donne encore un autre très bel effet. Ensuite, je vais dans la première option et je m'en vais dans contraste. Et j'ajoute un petit contraste d'environ 0.3. Mais ici ça peut être un peu trop, mais même si c'est foncé, vous allez voir, on va changer ça dans tout. Maintenant, j'ajoute toujours exposure aussi. Et là, ici, vous pouvez vraiment y aller en fonction de si c'est trop foncé ou trop pâle. Donc, moi, je vais y aller en 1.5. Ça me semble bien. Et ensuite, des curves. Donc, pour changer. Ici, je vais monter en haut. Le premier point, je vais l'augmenter assez. Deuxième point, je vais l'augmenter, mais un peu moins. Le troisième point, je le touche pas. Le quatrième point, je vais le baisser un peu. Et le 5e point, je le baisse beaucoup. Donc là, c'est peut-être un peu trop foncé. Vous retournez dans l'exposure et vous l'augmentez pour équilibrer le tout. 2.5 environ. Sinon, parfois je rajoute le pop, un peu de pop. Et je mets environ 50%.
pour vraiment ressortir le noir du blanc. Ensuite, on fait finish. Et puis ça devrait appliquer les options à votre calque. Donc là, on voit qu'on a un très beau fond. Et ensuite, pour l'enregistrer, je fais toujours fichier Save for Web. Donc le Alt Shift Ctrl S pour ceux qui ne sont pas sûrs. Et ensuite, ici, je choisis toujours PNG 24. Le image size 1920 par 1080, qualité binaire 100%. Et je fais save. Et puis ensuite, vous pouvez l'importer dans After Effects pour commencer à éditer votre intro. Donc c'était Maxime Studio. J'espère que j'ai répondu à ta question, Michael. Et à la prochaine.